Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de votre mémoire à long terme et plus précisément, comment faire pour apprendre quelque chose et le retenir pour vraiment longtemps. Pour cela, vous avez une technique à connaître que la majorité des gens ignorent et qui est pourtant à la base de toute mémorisation. Elle se résume en une courbe, celle-ci. On appelle cela la courbe de l'oubli qui a été créée dans les années 1800 par un psychologue allemand, Hermann Ebbinghaus. J'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais elle avait besoin d'ajouts et de modifications, notamment d'après vos retours d'expérience, d'où cette vidéo. Ebbinghaus a passé la majorité de sa vie à étudier le domaine de la mémoire et plus précisément ce qui fait que l'on mémorise certaines choses et que d'autres semblent s'oublier très vite. D'ailleurs, je vous recommande la lecture de ses œuvres. C'est un peu difficile d'y mettre la main dessus, mais cela vaut vraiment le coup si vous êtes un passionné. Bref, Ebbinghaus a mis au point cette courbe et je vais vous expliquer comment vous devez l'interpréter. L'information que vous apprenez a une durée de vie dans votre mémoire. Très vite, au début, lorsque vous apprenez, dans un livre, par un prof ou même dans des vidéos, etc., vous avez immédiatement une bonne rétention de cette information. Normal, c'est encore tout frais dans votre cerveau. L'information est dans votre mémoire à court terme que l'on appelle aussi mémoire de travail, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Après, que se passe-t-il? Votre rétention, votre souvenir en gros, de cette information diminue au fil du temps. Et au bout d'un moment, vous l'oubliez. C'est très lent de l'oublier complètement, mais cela finit quand même par arriver. C'est pour cette raison qu'on appelle cela la courbe de l'oubli. Mais Ebbinghaus a démontré qu'il existe un moyen de prolonger la durée de vie de l'information dans votre mémoire, de lui donner une seconde vie. Et lorsque vous le faites, la courbe de l'oubli est relancée. Et comme la première fois, l'information aura une durée de vie dans votre mémoire. Elle finira également par s'oublier, même si vous l'avez relancée. Mais ce que les gens ignorent, c'est que cette fois-ci, elle sera encore plus longue à oublier et aussi, vous en aurez mémorisé un peu plus à long terme que la première fois. Peut-être que la première fois, si vous n'aviez pas relancé la courbe, vous auriez gardé 10% de l'information. Et là, vous en garderez peut-être 20%. Et si vous la relancez une troisième fois, lorsqu'elle s'effondrera, vous en aurez gardé 30% et ainsi de suite. En d'autres termes, cette courbe vous dit que pour garder une information dans votre mémoire, vous devez en prolonger sa durée de vie. Et comment on fait ça? En la révisant. Et c'est là qu'on entre dans la première de vos questions. C'est quoi une révision? Il s'agit d'un rappel. Ce peut être une petite révision mentale, une relecture de ce que vous avez déjà fait, une tentative de refaire des exercices théoriques, un résumé de ce que vous avez appris. Bref, le but est de faire revivre l'information dans votre mémoire. Si vous ne faites pas ça, l'information restera bloquée dans votre mémoire à court terme. Et votre mémoire à court terme, elle est très limitée. Elle ne garde en moyenne qu'entre 4 et 7 informations. Donc, une fois que vous avez passé les urgences de la journée, les impératifs de la semaine, les trucs que vous avez à faire et que vous ne devez pas oublier, il lui reste que peu de place pour les informations nouvelles. Donc, procéder à un rappel de l'information, cela permet non seulement de relancer cette fameuse courbe de l'oubli, mais également cela commence à transférer l'information petit à petit dans votre mémoire à long terme. Et là, c'est le top, parce qu'une fois dans votre mémoire à long terme, votre nouvelle information est beaucoup plus safe. Il se passera énormément de temps avant que vous ne l'oubliez. Donc, la courbe de l'oubli et ces fameux rappels, cela a pour but de faciliter le transfert de vos nouvelles informations vers votre mémoire à long terme. Vous allez me dire, ok, j'ai compris, je relance la mémorisation de mes informations en faisant des révisions. Mais pourquoi je ne relancerai pas la courbe une centaine de fois aujourd'hui même, puisque là j'ai du temps pour accélérer ce transfert justement? Ça ne marche pas comme ça malheureusement. Même si vous passez votre journée à relancer la courbe sur une information super importante que vous voulez retenir à long terme, pour votre mémoire, vous n'aurez relancé sa durée de vie qu'une seule fois. En d'autres termes, vous aurez passé énormément de temps pour un seul rappel. Une seule prolongation de la durée de vie de l'information. Vous l'oublierez quand même très vite si vous ne la reprolongez pas les jours qui suivent. En faisant ça, vous faites ce qu'on appelle du surapprentissage. Vous dépensez énormément d'énergie sur un point, beaucoup plus que nécessaire. Vous avancez lentement et pas forcément sur les choses les plus importantes. En plus, vous finissez tellement fatigué qu'il vous faut des jours à votre cerveau pour s'en remettre. Si vous n'avez qu'une seule information par mois que vous souhaitez mémoriser à long terme, ça peut faire, mais si vous en avez tous les jours ou même 2 par semaine, vous ne tiendrez jamais le choc. Votre cerveau aura fait une overdose de révision. Donc, sachant ça, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ok,
Alors je révise tous les jours pendant la semaine la même information, comme ça c'est réglé. C'est une approche beaucoup plus sage, mais malheureusement vous ne tiendrez pas non plus. Pourquoi? Vous relancez régulièrement la courbe de l'oubli et c'est très bien. Prolongez bien la durée de vie de l'information dans votre mémoire, mais réviser tous les jours prend du temps. Et lorsque les informations s'accumulent, vous vous rendez compte qu'il est très difficile, voire impossible de réviser toutes les informations tous les jours. Vous vous retrouvez à passer une part de plus en plus grande de votre temps à réviser. Au début, c'est très bien. Seulement quelques minutes car vous n'avez qu'une seule information. Vous n'avez que l'information A. Mais après, vous avez l'information B, puis l'information C, puis la D. Et vos quelques minutes de révision quotidienne se transforment en quart d'heure, puis en heure. Et là encore, votre cerveau finit par faire une overdose. Vous n'avez tout simplement pas le temps matériel de suivre cette cadence. Et c'est pour cela que Ebbinghaus, dans son travail, ne parle pas simplement de répétition de l'information, mais de répétition espacée. À chaque fois que vous relancez l'information dans la courbe de l'oubli en faisant une révision, eh bien vous êtes censé laisser passer plus de temps avant la prochaine révision. Certes, la première réactivation doit se faire rapidement, et on va en parler. Mais ensuite, vous laissez passer quelques jours, puis quelques semaines. Vous n'avez pas besoin de réviser la même information tous les jours. Si vous apprenez une information le lundi et que vous voulez la mémoriser à long terme, vous allez devoir la réactiver le mardi. Puis peut-être qu'après, vous attendrez le jeudi. Puis après, peut-être la semaine suivante. Comment ça, peut-être? Et c'est là qu'on arrive à un point crucial qui n'est pas assez abordé par Ebbinghaus, la question de la fréquence des rappels. Une question absolument cruciale. À quelle fréquence dois-je rappeler mes informations et prolonger leur durée de vie? La réponse est... Cela dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord, votre intérêt pour l'information. S'agit-il d'une information sur un domaine qui vous passionne, ou s'agit-il d'un truc dont vous n'aurez aucune utilité plus tard, que vous détestez, mais sur lequel vous aurez un examen à passer? Alors, dans le premier cas, votre deuxième réactivation pourra avoir lieu une semaine après, plutôt que le lendemain d'ailleurs. Dans le deuxième, il y a de fortes chances pour qu'au début, vous soyez obligé de la réviser un peu tous les jours. Et après seulement, vous pourrez commencer à espacer. Deuxième facteur, est-ce que l'information est dense? Est-ce que vous cherchez à mémoriser une information unique, comme par exemple ce que je faisais avec les empreintes digitales à la télé, des informations complexes, mais il n'y avait qu'une seule empreinte par personne, ou bien s'agit-il d'un cours entier, blindé de nouvelles notions que vous ne connaissez pas, avec plein de lois et de règles? Dans ce dernier cas, vous allez devoir pratiquer un peu plus de rappels, évidemment. Il sera impossible de tout retenir la première fois. Troisième facteur qui détermine la fréquence de vos rappels, la complexité de l'information. C'est légèrement différent, mais la nuance est de taille. Si vous cherchez à apprendre plein de nouvelles choses à la fois, mais qu'elles sont toutes logiques, vous aurez plutôt vite fait d'espacer vos révisions. Après tout fait sens et votre cerveau comprend. Mais si l'information n'est pas dense mais complexe, alors là c'est une autre histoire. Si vous cherchez à mémoriser quelque chose de terriblement difficile à comprendre, il va vous falloir beaucoup plus de rappels qu'une information pléthorique mais logique. C'est dans ces situations qu'il peut être intéressant, avant de procéder au rappel, de passer du temps à utiliser des techniques comme Feynman par exemple, histoire de comprendre avant de mémoriser. Donc, avec tous ces facteurs, c'est quoi la période de rappel idéale pour votre situation? Comme vous l'avez vu, ça dépend. Mais j'ai néanmoins quelques conseils à vous donner. Tout d'abord, débrouillez-vous pour effectuer le premier rappel le jour même où vous avez appris votre information, quelques heures après. Pourquoi? Parce qu'à ce stade, vos informations elles sont bloquées dans votre mémoire à court terme, et c'est pendant la nuit que votre mémoire a tendance, à l'habitude de balayer tout ce qui s'y trouve encore. Si vous avez fait l'effort de rappeler votre information le même jour, alors vous aurez envoyé un message fort à votre cerveau, garde cette information en mémoire parce qu'elle est plus importante que les autres. Si vous faites cela, c'est-à-dire une révision le jour même, alors vous vous rendrez compte que le lendemain, vous aurez gardé beaucoup plus de choses en mémoire que si vous ne l'aviez pas fait. Deuxième astuce, profitez des jours un peu plus relax, donc typiquement le dimanche, pour procéder à une révision générale de la semaine. Tout ce que vous avez appris la semaine, vous le revoyez. Alors, la clé ici, c'est de ne pas partir pour une heure d'étude, sinon vous ne le ferez jamais, mais une simple relecture, par exemple, un passage en revue, cela aide énormément à ne pas oublier les choses. Si vous pouvez faire une vraie révision, tant mieux, mais un simple passage en revue, c'est déjà vraiment ultra bénéfique à ce stade. Troisième conseil, lorsque vous avez une information dense et que vous faites des rappels le lendemain et d'autres jours après, ne révisez pas ce qui ne vous a pas posé problème, ne passez du temps que ce sur quoi vous avez hésité et ce que vous avez oublié. Vous gagnerez ainsi énormément de temps. Ce qui m'emmène à mon ultime conseil, les informations qui ont besoin de plus de rappels que les autres, entrez-les dans un logiciel comme Anki. Anki, c'est un logiciel de répétition espacée basé sur la courbe de l'oubli justement, et Anki vous les fera réviser plus efficacement. Je vous avais fait un tutoriel complet dans cette vidéo.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous donner les clés pour mémoriser à long terme. Évidemment, utilisez les commentaires pour me poser d'autres questions. Je vous souhaite une excellente semaine, à très vite, salut!